Dans la précédente vidéo, nous avions vu la composition de la messe de Saint-Pierre à Saint-Grégoire le Grand. Et maintenant, nous voyons la messe de Saint-Grégoire le Grand à Saint-Pie V. Donc vers le 5e, 6e siècle jusque le 16e siècle. Alors, les 5e, 6e et 7e siècles ont vu resplendir la liturgie romaine. Elle a pu se développer et s'exprimer de façon plus solennelle à la suite de l'édit de Constantin en 313, qui mettait fin aux persécutions. Saint Grégoire le Grand, donc 590-604, a mis en ordre ce développement de la liturgie romaine et l'a codifié dans son sacramentaire grégorien, d'où le chant grégorien Grégoire le Grand. À sa mort, le canon de la messe romaine est définitivement fixé. La liturgie va-t-elle cesser de se développer? Non, bien sûr, car la liturgie romaine va maintenant se répandre dans tout l'Occident et pour cela s'assimiler progressivement les rites locaux. Ce sera notamment l'occasion du développement de l'offertoire. 3 traits marquent l'évolution de la messe entre le 6e et le 15e siècle. Le premier, c'est l'assimilation des rites gallicans par Rome, puis le déploiement de l'offertoire, et ensuite le développement des marques d'adoration eucharistique. Voyons donc le premier, c'est l'assimilation des rites gallicans avec le génie du rite romain. Tous les élèves de latin se souviennent du célèbre Veni, Vidi, Vici et savent que le latin se caractérise par sa concision, sa logique, sa force de synthèse. Ce sont aussi les marques de la liturgie romaine, la simplicité, sobriété, logique. Les collectes du missel manifestent souvent leur origine romaine par leur style lapidaire. Par exemple, celle du 4e dimanche du carême, où il est dit en français donc « Faites Dieu Tout-Puissant que, subissant la juste punition de notre conduite, nous trouvions réconfort dans la consolation de votre grâce. » Fin de citation. On peut difficilement faire plus bref. Tout est dit en une phrase. La comparaison avec les prières d'origine gallicane est assez frappante. Prenons par exemple la collecte. Je cite « Pour les vivants et pour les morts », récité en carême. Ça donne ceci. Dieu tout-puissant et éternel, qui régnez tant sur les vivants que sur les morts, et êtes miséricordieux à tous ceux que d'avance vous savez être vôtres par la foi et les œuvres. Nous vous implorons et supplions, afin que ceux pour lesquels nous avons décidé de répandre les prières et que le siècle présent retient encore dans la chair, ou que le siècle futur a déjà dépouillé de leur corps, puissent, par l'intercession de tous vos saints, grâce à la clémence de votre pitié, obtenir le pardon de tous leurs délits. Fin de citation. Le contraste est saisissant. Autant le latin est fort et concis, autant le style gallican est descriptif et détaillé. Cette force d'expression et de logique n'est pas la seule caractéristique du rite latin. Une autre s'y joint, tout aussi fondamentale. Tous les élèves d'histoire connaissent le secret de la solidité de l'Empire romain, sa capacité à s'adapter aux coutumes locales, tout en les intégrant dans son administration. Rome a le don de l'universalisation politique, comme les Grecs celui de l'universalisation intellectuelle. La providence divine lui a ménagé une prodigieuse capacité d'assimilation qui ouvre les voies de l'évangélisation. Quand Jésus-Christ s'incarne, tout est prêt. Rome a unifié le monde et le message de la révélation se répand comme une traînée de poudre. Je fais une parenthèse qu'on ne vienne pas dire du coup que la messe en latin, par la messe en latin, on ne s'est pas évangélisé. Désolé les amis, mais à l'époque, ils ont évangélisé en latin. Merci. Alors, un roc solide attend le siège de Pierre. Et chassé de Jérusalem, le chef des apôtres n'a plus qu'à s'installer à Rome pour y diriger l'Église. Cette force romaine sera également le moyen dont le Saint-Esprit se servira pour assurer l'unification et le développement de la liturgie au début du Moyen-Âge. Unification d'abord, par l'imposition progressive du rite romain à tout l'Occident. Puis développement
aussi par l'intégration dans ce rite romain de tout ce qui pouvait l'enrichir, et contribuer par là à son rayonnement universel. Don Guéranger, dans ses institutions liturgiques, écrit ceci: « L'Église romaine a de tout temps été dans l'usage d'adopter ce qui lui paraissait louable dans les autres. » Fin de citation. Et cette faculté d'assimilation et d'universalisation est sans doute la deuxième marque du génie du rite romain. Voyons donc l'assimilation progressive des rites gallicans. Si le rite romain se caractérise par sa valeur universelle, il est encore loin, à la mort de saint Grégoire le Grand, d'être le rite de tout l'Occident catholique. À côté de lui, il y a 3 rites principaux sont encore employés en France. Le rite de Milan, le rite ambrosien donc, qui remonterait à saint Barnabé. Saint Ambroise, 340-397, le perfectionna et lui attacha son nom. Si l'on connaît mal l'évolution de ce rite, il est certain qu'il bénéficia de l'influence du rite romain, dont il est très proche. On trouve d'ailleurs au canon l'addition de saint Grégoire, qui dit « Diesque nostros in tua pace disponas ». Il a également influé lui-même sur le rite romain, qui lui doit plusieurs hymnes magnifiques. Saint Pie V en perpétua l'usage dans le diocèse de Milan par la bulle Quo Primum. Donc, on vient de voir l'Italie, et maintenant en Espagne, le rite gothique ou le rite mozarabe, c'est un peu la même chose. L'Espagne utilisa sans doute le rite romain jusqu'au 5e siècle, mais l'invasion des rois wisigoths, les Ariens, y mêla de nouveaux usages, en partie empruntés à la liturgie grecque. Lorsque saint Léandre convertit les rois wisigoths, il purifia la liturgie gothique, qui, appelée mozarabe à cause de l'occupation maure, M-A-U-R-E, devint l'unique liturgie de l'Espagne jusqu'au Xe siècle. L'adoption du rite romain accompagna ensuite la reconquista du pays sur les musulmans. Et pour éviter que ce rite ne disparaisse totalement, le pape Jules II en autorisa le maintien à Tolède. On voit tout ça dans Don Guéranger. Puis en France, enfin, le rite gallican. Donc ce rite gallican n'a rien à voir avec le gallicanisme de l'époque moderne, du XVIIe et du XVIIIe, ni avec les déviations liturgiques auxquelles s'opposera d'ailleurs Don Guéranger. Et donc, le rite gallican regroupe des pratiques diverses selon les diocèses, ayant pour point commun un lyrisme assez opposé à la sobriété romaine et un grand symbolisme. La liturgie gallicane est certainement d'origine orientale et remonte à la plus haute antiquité. Puis il y a le rite lyonnais, qui vient de saint Pothin et saint Irénée, qui furent convertis par l'apôtre saint Jean en Asie. Un certain Pépin le Bref, grand protecteur de la papauté, est convaincu par le pape Étienne II de la nécessité d'imposer en France l'unité de la liturgie pour protéger la foi. Pépin le Bref et Charlemagne s'emploient donc à répandre la liturgie romaine, aidés en cela par les bénédictins, toujours très romains, et dont l'influence est énorme entre le 8e et le 11e siècle. Charlemagne ne se contente pas d'imposer le missel grégorien. Dans le génie du rite romain, le liturgiste anglais Bishop explique ceci, je cite: « En même temps, avec l'instinct du chef d'État, mu peut-être aussi par celui de sa race, Charles se rendit compte qu'au goût de bien des gens, sans doute, ce pur livre romain apparaîtrait quelque peu sec et sommaire, et que, dans la pratique, il menacerait de faire peser un joug trop lourd sur des tempéraments plus épanouis, plus sensibles et plus riches que ceux auxquels il avait été destiné à l'origine. En sage politique, il décida donc, incontinent que le missel grégorien serait dûment augmenté d'un supplément comprenant un choix de prières empruntées au recueil liturgique qui était alors usité en France. » Fin de citation. Mais ces prières finissent par s'imposer à Rome même. Point d'exclamation. Le liturgiste Bishop explique toujours, je cite, « Au cours de la deuxième partie du Moyen-Âge,
L'histoire de la liturgie n'est que celle des tentatives répétées, et d'ailleurs couronnées de succès, pour accommoder les livres romains indigènes et partant l'ensemble des cérémonies traditionnelles du culte au génie plus pieux, plus expansif et plus imaginatif des populations qui avaient adopté ces livres et ces cérémonies. Rome, ou plutôt la curie romaine, admet successivement dans une mesure plus ou moins large ces changements et les couvre ainsi au regard de la postérité du nom de Romain. Fin de citation. Sont ainsi progressivement intégrés dans l'ordinaire de la messe l'asperges, aspergesmi, donc asperge-moi de l'hysope, comme le premier chant de la messe, où le prêtre arrive avec l'eau bénite sur les fidèles, c'est magnifique, il rappelle le baptême. Puis le psaume Judicame, prière au bas de l'autel, puis le Confiteor, et toutes les prières accompagnant les cérémonies de l'offertoire et de l'encensement, et les 3 prières avant la communion. Les cérémonies de la bénédiction des rameaux et les impropères du vendredi saint sont également d'origine gallicane. On remarquera que la partie centrale de la messe, le canon, n'est pas touchée par ce mouvement général. Les diocèses adoptent le canon romain avec un grand respect. Son développement est terminé, il est déjà immuable, définitif. Voyons maintenant quand l'évolution liturgique est-elle légitime. Le grand trait de l'évolution de la messe au Moyen-Âge est cette assimilation par le rite romain d'éléments d'origine gallicane, plus descriptifs, plus poétiques, qu'il incorpore dans sa liturgie sans toutefois toucher au canon. Une question peut alors se poser. Le rite romain n'aurait-il pas perdu par le fait même une partie de sa latinité ? N'a-t-il pas sacrifié la sobriété et la force synthétique qui le caractérisaient ? Il faut, pour répondre, définir ce qu'est l'évolution liturgique. La liturgie est le culte rendu par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, à son Père, et par suite le culte public rendu à Dieu par tout le corps mystique du Christ qui est l'Église. Culte rendu par des hommes, elle doit s'adapter aux hommes, expliquer, expliciter, rendre visible et sensible par des signes les réalités divines. Elle doit manifester tout à tous, parce que les choses divines doivent être signifiées pour être crues, et crues pour être vécues. Mais alors, quelle évolution liturgique peut-on concevoir ? Non pas celle du contenu essentiel de la messe livrée par le Christ à la dernière scène, mais celle des actes et des prières entourant cet acte sacré. La messe, dans sa nature, est immuable, mais l'expression sensible de cette réalité immuable peut, elle, évoluer, bien sûr. Par exemple, saint Bonaventure explique ainsi que notre Seigneur n'a institué que la substance, l'acte essentiel du sacrifice, et qu'il a laissé à son Église, aidée et dirigée par l'Esprit Saint, le soin de développer, de revêtir, en quelque sorte, l'acte simple et efficace de la consécration. Il dit, saint Bonaventure nous dit, certains rites regardent la nécessité et l'intégrité de la messe, et ceux-là ont été institués par le Christ. D'autres regardent la solennité du rite et ont été ajoutés par l'Église, mais ceux-ci ne sont pas des diminuentia, entre guillemets, mais au contraire des sauvegardes de ceux qui sont nécessaires à l'intégrité. Cette addition a pour but d'exciter la dévotion, de resserrer l'attention et enfin de mieux exprimer la signification des cérémonies. Mais cela ne signifie pas que la liturgie puisse évoluer n'importe comment. Elle n'est pas une dévotion personnelle, comme dans le protestantisme. Elle est sociale par nature. Elle est prière de cette société qui est l'Église, dont le Christ est la tête. Et de par ce caractère social, et parce qu'elle appartient à toute l'Église, la liturgie est nécessairement traditionnelle. C'est en effet le propre de toute société de transmettre un patrimoine, une tradition qui en assure l'unité dans le temps. Aucune époque ne peut inventer sa liturgie. Elle doit d'abord recevoir, puis transmettre le patrimoine des siècles passés. Mais cette transmission est vivante.
Les rites essentiels institués par le Christ ont été développés par les apôtres, puis par leurs successeurs. Et nous atteignons ici la caractéristique principale de l'évolution de la liturgie, qu'il s'agit d'un développement homogène, d'une explication progressive. On pourrait la comparer à la croissance du fœtus dans le sein de la mère. Dès la première cellule, tout le patrimoine génétique est là, prêt à s'épanouir. Mais la nature reste immuable, tandis que le corps se développe de façon lente et harmonieuse, mais irréversible. On comprend pourquoi Pie XII condamna comme une erreur grave ce qu'on appelle l'archéologisme de ceux qui voulaient revenir aux rites et cérémonies de l'Antiquité, en gommant le développement liturgique intervenu entre-temps. Et donc ce n'est pas ce que fait la fraternité Saint-Pédis, évidemment. La tradition, c'est par définition ce qui est transmis, sans interruption. Tradere, transmettre. Si cela a cessé, à un moment d'être transmis, ce n'est évidemment plus la tradition. Le pape Pie XII, dans son encyclique Mediator Dei, est très clair là-dessus. Je cite, « De même qu'aucun catholique sérieux ne peut, dans le but de revenir aux anciennes formules employées par les premiers conciles, écarter les expressions de la doctrine chrétienne que l'Église, sous l'inspiration et la conduite du divin esprit, a, dans des âges plus récents, élaboré et décrété devoir être tenu avec grand profit pour les âmes. De même, quand il s'agit de la liturgie sacrée, quiconque voudrait revenir aux antiques rites et coutumes, en rejetant les normes introduites sous l'action de la Providence, à raison du changement des circonstances, celui-là évidemment ne serait pas mu par une sollicitude sage et juste. » Fin de citation de Pie XII. Et donc, le développement liturgique intervenu entre-temps que veulent gommer les archéologistes est analogue à ce qu'on appelle en théologie le développement du dogme. Si la révélation est close à la mort du dernier apôtre, par contre, la compréhension, l'explicitation ou l'approfondissement de cette révélation peut, elle, progresser. C'est ainsi que le privilège de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, qui a toujours été cru dans l'Église et mis au rang des dogmes par Pie XII en 1950, voilà, c'était développé, enfin c'était déjà dans l'Église des siècles bien avant, mais ça a été dogmatisé en 1950. Le développement du dogme se fait souvent à l'occasion des hérésies. Par exemple, lorsque Béranger de Tours, au XIe siècle, puis les protestants au XVIe siècle se permettent de mettre en doute la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, l'Église définit plus précisément cette vérité. Elle n'avait jamais éprouvé le besoin de le faire jusqu'ici, parce que tout le monde y avait toujours cru. Mais pour défendre la foi, elle est contrainte d'y expliciter et de la définir par des formules dogmatiques. Et désormais, le langage servant à désigner cette réalité sera plus explicite, plus scientifique, c'est-à-dire théologique. La théologie est la science de la foi. En 1794, le synode janséniste de Pistoia est condamné par le pape parce qu'il omet dans un document sur l'Eucharistie d'employer le terme « transsubstantiation ». Or, ce terme est obligatoire, enseigne l'Église, parce qu'il est le seul à exprimer de façon précise le changement de substance qui se produit au cours de la messe. Employer d'autres termes, même s'ils ne sont pas faux en eux-mêmes, c'est être moins précis, et donc favoriser l'hérésie. D'où l'ordonnance de Pie VI affirmant que ce terme de transsubstantiation doit être absolument employé dans tout exposé théologique sur la présence réelle. Le retour aux sources, entre guillemets, peut être dangereux, aussi bien dans le domaine théologique que dans le domaine liturgique, lorsqu'il méconnaît l'action du Saint-Esprit guidant son Église dans l'explication de la foi. Don Guéranger nous dit que tous les hérésiarques se sont réclamés de l'Antiquité pour essayer de faire passer leur nouveauté. Et dans un autre domaine, Blaise Pascal, dans ses pensées, la 294e pensée, a lui aussi montré le danger de l'archéologisme réducteur lorsqu'il dit, il écrit « L'art de fronder, bouleverser les états et d'ébranler les coutumes établies, en sondant jusque dans leurs sources pour marquer leurs défauts d'autorité et de justice. Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et primitives de l'État, qu'une coutume injuste a abolies. Mais c'est un jeu sûr pour tout perdre. » Fin de citation. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre l'assimilation de certains rites,
d'origine gallicane par le rite romain. Il s'agit d'une explicitation, d'une meilleure signification des réalités divines de la messe. Ainsi orientée, l'évolution de la liturgie est parfaitement légitime. Et Bishop, le liturgiste anglais, la résume ainsi, je cite, « Sous l'influence qui vient d'être signalée, c'est-à-dire gallicane, des cérémonies furent ajoutées en grand nombre pour donner figure aux formules et parallèlement des prières introduites, telles par exemple celle de l'offertoire dans notre ordinaire de la messe, pour qu'aucun détail des cérémonies ne manquât d'une explication littéraire adéquate. » Fin de citation. Il s'agit donc d'un développement logique qui, même s'il fait appel à des prières d'origine gallicane, n'altère en rien les vertus d'ordre et de rigueur du rite romain. Celui-ci ne perd rien de sa latinité, puisqu'en intégrant les éléments nouveaux, il les ordonne à une expression plus rigoureuse du saint mystère. Il les romanise, leur donne valeur universelle, catholique, il les canonise. La meilleure façon de s'en apercevoir est certainement de considérer le plus bel exemple de développement de la liturgie au Moyen-Âge, celui de l'offertoire. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, tout ce que vous voulez. Faites tout pour la gloire de Dieu.